Rome. Welcome. Aujourd'hui, une vidéo qui sort du lot. On est là pour parler de matériel, de musculation. Donc on est dans ma petite pièce où je passe nombreux moments à muscler. Donc on est là pour parler de matériel. Donc par quoi commencer si tout simplement on veut créer soi-même son espace pour pratiquer la musculation en gym chez soi, voilà, à la maison, tranquille. Donc voilà, le début, donc on a tous commencé avec une paire d'haltères, voilà, une paire d'haltères standard. On dévisse, on revisse, on peut mettre des disques sur les côtés de 1, de 2, de 5 kg. Voilà. Donc une paire d'haltères déjà, je trouve que c'est pas mal pour débuter chez soi, voilà, avec du poids de corps, des pompes, tranquille. Voilà. C'est vraiment indispensable. En top 1, ce sont une paire d'haltères. Voilà. On va pouvoir faire nombreux exos avec. En 2, on a le banc de muscu qui est là, donc un banc standard qui va permettre après d'axer plus d'exos sur le corps. Donc le banc est c'est de l'autre côté, inclinable. Il nous faut donc un banc inclinable pour varier les plaisirs et les exercices, tout simplement. Donc là, je suis trop dévissé. Voilà. Un banc inclinable ici et ici pour pratiquer plein d'exercices, que ce soit du développé couché, du développé incliné, du décliné, pour faire des fois incliné, etc. Donc le banc. Avec une paire d'haltères, un banc, déjà on peut faire du développé couché des haltères, du décliné, du incliné, de multiples choses dont on ne pourrait pas faire avec une chaise, tout simplement. Ensuite va s'incorporer, selon moi, avant une barre et les repose-barres ici, une station à dips et traction, ou à l'unité, c'est-à-dire voilà, se débrouiller à incorporer un truc de traction fixe sur un mur à la maison, ou se démerder en faire un, ou je ne sais quoi. Ou aller dehors dans un parc faire des tractions, bref. Pour moi, c'est le troisième élément nécessaire pour commencer à bâtir un corps massif. Voilà, les tractions, ça épaissit le dos, ça forme le dos en V et ça aide énormément à gagner de la force et de la masse musculaire. Voilà, la traction, c'est un exercice dur. Donc voilà, là on est sur une station à distraction acheté sur Amazon, voilà, un truc que j'avais acheté pas cher, neuf, je crois que c'était à 70-80 €, je crois que maintenant même c'est à 50 balles. Et voilà, poids max 150 kg, ça fait le taf. Donc on a une prise de dips là, et on peut faire nos tractions ici. Donc faut pas être super grand non plus, parce que bon, là je suis debout et c'est un peu chiant, mais bon, avec les genoux pliés, je veux dire, on touche pas le sol. Mais voilà, faut pas être super grand. Donc ça c'est le top 3 selon moi du matos. Ensuite va s'ajouter donc la barre. Donc la barre, la longue barre, je présume. Donc une barre ici de 2 mètres qui va permettre ici de pouvoir faire du développé couché, du squat, du soulevé de terre, etc. Donc voilà, barre primordiale pour commencer à participer à du développement de masse. Donc
La barre, pour l'instant, on peut l'acheter sans forcément avoir les repose-barres et les chandelles, enfin ça. Ensuite, voilà, par la suite, il va les falloir pour se mettre dessous avec le banc et pouvoir faire du développé couché tranquille et du squat tranquille, etc. Mais bon, vu que vous commencez, vous êtes débutant, voilà, en théorie, vous n'allez pas charger comme des bœufs, donc ça peut le faire. Après, donc, en disque, on a donc du 1 kg, voilà, un petit disque de 1 kg, on a du 2 kg, on a du 5, voilà, on a du 10, et on a du 20. Voilà, le 20 c'est le plus gros, 20 kg. Voilà. Donc on a tout un panel de disques pour pouvoir aménager ses poids selon les perfs et les exos. Donc voilà, si on veut du 26 kg, si on veut du 32, si on veut du 52, on va pas se faire chier à mettre plein de petits disques pour arriver à mettons 60 kg. C'est ce qui m'est arrivé au début parce que voilà, pas manque de budget, mais bon, j'avais plein de disques un peu partout et je me suis dit, bon, 1 kg ça ne sert à rien, mais au final ça sert. Voilà. Ça sert, ça permet de gagner du temps, de mettre un disque de 20 à gauche, un disque de 20 à droite, et on est déjà à 50 kg sur la barre. Donc là, la barre fait 10 kg, c'est une 2 mètres. Après, vous pouvez acheter une barre olympique, mais le diamètre du trou des disques n'est pas le même et ne va pas sur vos petits haltères. Voilà. Donc attention à ce petit bémol. Ensuite, à ça, disons au truc vraiment de base, on s'est incorporé plein de trucs annexes pour pouvoir aménager mieux un gym, une salle de muscu. Donc on a la barre Z ici qui permet d'avoir une prise meilleure lors de curl, de ne pas forcer sur les poignets et se faire mal si on a du mal à le faire sur une barre droite. Moi je préfère le faire à la barre Z. Donc voilà, ça permet de faire des biceps, ça permet aussi de faire des triceps couchés en tenant ici le V. Voilà, voilà, ça coûte pas cher mais c'est efficace. C'est pas indispensable parce que les triceps on peut les faire aux haltères comme ça. Et les biceps, si vous ne le faites pas à la barre Z, vous pouvez le faire à la barre droite, ou justement pas les faire plutôt à la barre et les faire aux haltères. C'est à vous de voir. Cœur incliné ou cœur concentré ou je ne sais rien. Donc de là va s'ajouter voilà, des trucs annexes comme j'ai dit. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un bâton, un balai tout simplement, un balai pour faire le ménage, qui me sert à m'échauffer lors de mes débuts de séance, voilà, à faire des tours pour réchauffer les épaules, etc. Un échauffement ciblé. On a un sac à dos basique qui permet des fois de faire des exercices de pouvoir se lester. J'entends par là des pompes, que des pompes en fait, mais si vous n'avez pas, on va voir ensemble la ceinture de lest qui est un accessoire ici. Ça peut être une bonne alternative de commencer avec ce sac, ce que j'ai fait pour voilà, faire des tractions, des dips, etc. Voilà. Bon, ça fait un peu mal au dos, mais c'est toujours mieux une ceinture. Mais voilà, au début, on n'a pas grand chose. On commence avec rien quand on crée son home gym et on avance petit à petit. Ensuite, en accessoire, on a ceci là, c'est un protège-cou, je peux appeler ça comme ça, j'en sais rien. Ça se met sur une barre longue et donc c'est pour faire des squats et éviter que la barre vous fasse mal, tout simplement. Voilà, c'est facultatif, mais ça aide à souffler des fois et à se dire oh, ça fait du bien. Ensuite, on a une ceinture à l'envers, voilà, ceinture à l'envers. Pas obligatoire au début, puisque vous êtes débutant, vous n'allez pas chercher lourd, mais à partir d'un moment, voilà, je pense que je pourrais la préconiser pour faire du soulevé de terre, du rowing, du squat, etc. Voilà, ça protège le dos, ça renforce le tronc, ça le serre beaucoup par contre. Des fois ça fait mal même, mais voilà, ça protège. Et après voilà, si vous faites mal l'exo, ben, ça ne sert à rien de mettre une ceinture, vous allez vous niquer quand même. Mais ça peut aider, voilà.
En objet facultatif aussi, on a une roue abdominale, voilà, qui permettra de pouvoir remplacer, admettons, du crunch de temps en temps, et voilà, de faire un petit peu de roue pour renforcer le tronc abdominal. Voilà, une roue. Voilà. On a un matos, une corde à sauter qui permet de faire de la corde à sauter. Voilà. Soit pour un petit peu d'échauffement en début de séance, mais moi j'en fais plus trop en ce moment. Soit voilà, en fin de séance pour faire du cardio. Je la garde de côté, ça peut toujours servir. J'en fais quand même, mais j'avoue que j'en fais quand même moins qu'avant. On a une petite bande élastique ici qui sert à faire plein d'exercices à bande. Moi je l'utilise personnellement pour réchauffer mes épaules. Donc voilà, je la plaque sur une barre, je mets des poids sur ma station et puis voilà, je fais des trucs pour échauffer mes épaules et me mettre en situation pour attaquer ma séance. Voilà, donc après je peux faire également un petit peu d'échauffement de pec. Je peux faire plein de choses avec. Je fais aussi du gainage d'abdos, développé Pallof sur la barre, là, je la mets haut et je me maintiens comme ça. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Une bande élastique, ça coûte rien. Je vais vous en donner une et voilà. Je mets tout de côté et je sais que je m'en servirai par la suite. Après, en matos facultatif, toujours, j'ai deux bandes ici pour les poignets, pour faire un petit peu de boxe. Donc voilà, pour protéger les poignets. J'ai mes deux paires ici de gants en 12-11. Voilà. Et ici, donc, j'ai mon sac de frappe. J'ai mon sac de frappe ici que je pends de temps en temps sur ma station. Là, avec une serviette et la chaîne de ceinture lestée de Dips, enfin de ceinture lestée tout court. Mais voilà, si je veux m'échauffer, j'ai un autre sac plus loin, au fond, là, dans le garage. Et voilà, c'est un sac en cuir professionnel. Mais voilà, pour s'échauffer, c'est un peu plus complexe. Même pour faire un peu de cardio, c'est un sac super dur. Voilà, tu mets un tampon dedans et tu n'as plus de phalange. Donc c'est pas génial, génial. Ensuite, en matos. Matos. C'est ça, mais ça n'a rien à voir avec la muscu, c'est tout simplement pour les mettre au pied et foutre des coups de pied dans le sac. En rouge et en bleu, voilà, j'en ai aussi en bleu, les mêmes. On a une paire de mitaines, voilà, au cas où si on veut mettre des mitaines, qu'on ne veut pas s'abîmer les mains. Voilà. Bon, à ce stade-là, je suis dur comme fer à ce niveau-là et j'ai une corde de 2 mètres, donc ça devrait le faire. Et par la suite, on peut acheter donc une poignée de tirage, voilà, une poignée de tirage, c'est ça. Pour pouvoir varier de temps en temps certains exos, notamment faire de la barreté dans un angle avec la longue barre et mettre ceci sur la barreté pour pouvoir faire comme du rowing en quelque sorte. Je pense que niveau matériel on a fait le tour, j'ai rien de plus. Voilà, donc c'est le peu de matériel que j'ai. Et donc on est sur un budget de 400-500 balles, voilà. Et je pense que voilà, ça suffit pour un entraînement complet du corps et qui suffit largement pour n'importe quelle personne, que ce soit lambda, disons moyennement confirmé ou confirmé, quoique confirmé j'en doute, mais voilà, ça suffit largement, en tout cas à mes attentes à moi. Et donc voilà, au cas où en sécurité, on a, comme vous pouvez le constater par terre, des tapis pour éviter des chocs sur le sol. Donc voilà, si je lâche un disque, ça fait un petit rebond et ça casse pas le sol. Ça va arriver de faire tomber des disques de 20 kg et puis il n'y a pas eu de place. Ensuite, comment j'ai aménagé ma pièce, je me suis mis des petites enceintes ici, voilà, sans musique, impossible d'avancer. Une petite lampiote, voilà, une petite lampiote. Et voilà, on est dans un cadre de vie serein et moderne, tranquille. Et voilà, je prends la caméra
Petit tour des locaux. On a une vitre ici au cas où, voilà. Si c'est pas qu'on veut se mater, mais c'est sûr que tout le monde se mate, j'imagine, en musculation. C'est plus pour regarder le mouvement des exos. Donc voilà, on peut mettre son banc en milieu de pièce ici, voilà. Et donc on peut regarder le miroir pour voir si on fait le mouvement dans une bonne précision ou non. Donc voilà l'espace ici avec la barre et les pieds. On a les enceintes ici au sol. On a toujours Boyka qui nous motive. Ici donc la station à traction Dips d'Amazon. Voilà, donc qui suffit largement. Et donc là c'est tout le bordel que je vous ai dit auparavant. Voilà, tout le champ que vous pouvez constater et le banc. Voilà. Donc niveau marque, on est sur Domios la plupart du temps, voilà. Sauf le lactage ici, enfin la station à Dips traction. Donc voilà. Pas plus à dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je compte en faire d'autres. Voilà, je vous remercie et merci de vos commentaires sincères et j'apprécie. Voilà, ciao.